Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour maman Marie-Josée. Bonjour ma fille maman Henriette Grâce Faveur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Patricia Maungu. Bonjour maman Nelly Bingoto Kalinda. Maman Mami Simangazita, bonjour. Maman Liliane Lita, bonjour. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour notre CAPS, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Patricia Mounsadi. Bonjour our daughter, notre diaconesse maman Natsmet. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour ma Miss Univers. Bonjour maman Sylvie Nonga. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue ce lundi 1er novembre à Matin GSP, Matin Jamais Sans Prière. On est à la 171e session de l'an 2021. 171e session. Bonjour maman Kachombe. Bonjour maman Sylvia Kouete. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bienvenue pour l'inauguration de ce mois, la dédicace du mois de novembre 2021. Gloire au Seigneur. Je vais présenter le thème de ce mois de novembre. Et ensuite, comme annoncé, nous aurons 4 jours de congé sur Matin GSP. Et nous allons nous retrouver donc le lundi suivant, qui sera normalement lundi 8 novembre. Lundi 8 novembre, voilà. Ok. Je salue maman Annie Boumba. Voilà, en tout cas, faites votre entrée. Et alors, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Donc, on identifie, on tag tous nos amis, tous nos contacts. Gloire au Seigneur. Allez, massivement, on le fait. Et on partage la plateforme afin que l'évangile atteigne les nations. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas honte de l'évangile parce que nous savons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Bonjour, maman Henriette Iwondo. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi. Soyez bénie au nom puissant de Jésus. Voilà. Maman Marie-Jo Fernandez. Voilà, je pense que les propriétaires de Matin GSP sont en train de faire leur entrée. Gloire au Seigneur. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Bonjour, maman Malila Moukoukou. Maman Malila Moukoukou Yengo. Alors, comme vous avez constaté, le week-end, dans la nuit, je crois, du samedi au dimanche, il y a eu un changement d'heure, en tout cas en Belgique. Donc maintenant, nous avons la même heure qu'en Afrique, en tout cas du moins au Congo. Donc, du coup, ça va peut-être pas arranger tout le monde. Nous sommes vraiment désolés pour l'inconvénient que ça cause. Bon, je sais pas, peut-être que... Je pense que c'est peut-être la dernière année que ça se fait en Belgique, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas confirmé. Parce qu'il y a des personnes qui étaient étonnées qu'on change encore d'heure, mais on verra bien. Voilà. Donc maintenant on a la même heure, et jusqu'au mois d'avril, en fait, jusqu'au mois d'avril 2022, je crois que c'est en avril 2022 que nous allons à nouveau changer d'heure. Voilà. Ok. Donc, nous allons prier pour inaugurer donc ce mois avec le thème du mois. Et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen.
Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Ok, gloire au Seigneur. Alors prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes encore d'être vivants sur la terre des vivants. Merci Seigneur pour la plateforme de Matin JSP sur laquelle tu nous réunis pour nous parler, pour nous stimuler, pour nous faire grandir. Et je prie Seigneur pour que tu bénisses encore ce moment, que ta présence fasse la différence, que tu nous fasses du bien, que tu nous parles, alors que nous entamons ce mois. Nous prions Seigneur pour que ce mois soit un mois extraordinaire, un mois exceptionnel, un mois de célébration et un mois de réjouissance au nom puissant de Jésus. Bénis tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en direct maintenant et ceux qui vont se connecter plus tard en rediffusion. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ce mois de novembre, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler des inébranlables. Inébranlables. Donc, c'est le mois des inébranlables. Inébranlables. Inébranlables, donc les gens qui ne s'ébranlent pas. Voilà, nous sommes dans le mois des inébranlables. Et pour ça, nous allons lire dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, voilà. 1 Pierre chapitre 5. Yes. Ok. 1 Pierre chapitre 5. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, d'accord? 1 Pierre à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, d'accord? 1 Pierre 5, du verset 6 jusqu'au verset 11, ok. Alors, dans 1 Pierre 5, du verset 6 jusqu'au verset 11, mais le verset qui nous intéresse réellement, c'est le verset 9 et 10, mais plus spécialement le 10, ok? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons lire. Et donc, on est dans le mois des inébranlables. Que Dieu soit loué, ok? Voilà, alors, ne soyons pas distraits avec des commentaires qui n'ont rien à voir avec la plateforme de Matin GSP. Je m'en occupe après. Ok, donc focalisons-nous sur le message, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Voilà. Ok. Alors, la Bible nous dit ceci dans 1 Pierre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Ok. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même et vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous parle clairement, et c'est en français, bon, gloire au Seigneur, alléluia, dans notre Bible en français. Si tu parles l'anglais, bah, tu as des Bibles en anglais. Si tu parles swahili, tu as des Bibles en swahili. Si c'est lingala, tu as des Bibles en lingala. Si c'est en néerlandais, bah, tu as des Bibles en néerlandais. Tu as des Bibles en toutes les langues possibles. Pourquoi? Pour que le message de Dieu puisse t'atteindre, pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse t'atteindre, puisse te parler, amen, puisse te faire du bien, puisse susciter en toi la foi. Le verset 10 nous fait comprendre que Dieu est un Dieu de toute grâce, ok? De toute grâce.
La grâce, souvent on parle de la grâce comme d'une faveur divine, une faveur non méritée. Ok? Dieu, le Dieu de toute grâce, en Christ, lui, il nous a appelés en Christ à sa gloire éternelle. Donc, il nous a appelés à le vivre. Il nous a appelés à sa présence. Il nous a appelés à vivre Dieu pleinement. Pas partiellement, mais pleinement. Donc, vraiment rencontrer Dieu. Un peu comme Job, lorsqu'il dira à Dieu, à la fin du livre de Job, du récit d'une partie de son histoire, de son expérience avec Dieu, il dira, eh bien, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Donc en fait, quand l'œil de Job voit Dieu, entre guillemets, c'est qu'il a vu vraiment la gloire de Dieu, il a vu la grandeur de Dieu. Alors Dieu, la Bible nous dit maintenant dans 1 Pierre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce qui en Christ nous a appelés à sa gloire éternelle, parce que nous sommes appelés à la gloire éternelle de Dieu, eh bien, dans le plan de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit encore dans Jérémie 29, 11, que Dieu, il connaît, peut-être que nous ne connaissons pas, peut-être que nous n'avons que, allez, un aperçu du plan de Dieu, mais Dieu lui-même, il connaît le plan qu'il a formé sur nos vies. Il connaît notre histoire, il sait ce qu'il va autoriser, ce qu'il a autorisé dans nos vies. Il connaît le début, le déroulement et la fin de notre histoire. En fait, il connaît le plan qu'il a formé sur nos vies. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Et la Bible nous dit que le Dieu de toute grâce qui en Christ nous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc, la souffrance, elle peut faire partie de notre histoire, de notre vie, de notre expérience, mais on n'est pas appelé à souffrir éternellement ou perpétuellement ou constamment. On peut souffrir pendant une période donnée, courte ou un peu plus longue, mais la Bible nous dit que après que vous aurez souffert, donc c'est-à-dire que la souffrance que nous pouvons connaître, elle est pour un temps. Elle n'est pas une souffrance perpétuelle, d'accord? Voilà. Alors la Bible nous promet, nous le dit, en disant que après que vous aurez souffert, pour une raison ou une autre, d'accord? Il y a des choses qui peuvent faire souffrir l'un ou faire souffrir l'autre. C'est peut-être pas les mêmes choses qui nous font souffrir, mais le Seigneur, dans le programme qu'il a pour nous, il peut y avoir une part de souffrance, ok? Voilà. La Bible nous dit qu'après que nous aurons souffert un peu de temps, et cette souffrance n'est pas en dehors du contrôle de Dieu, mais cette souffrance fait partie des ingrédients que Dieu a prévus pour notre vie, ok? Voilà. Après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous affermira, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. Alors, nous rendre inébranlables, ce n'est pas, et je vais un petit peu donner des synonymes de ce mot inébranlable pour qu'on comprenne en fait là où ce que Dieu veut nous emmener, pour que l'on comprenne en fait ce que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Ce thème de novembre, c'est un thème qui va nous conduire durant le 11e mois, puisque novembre c'est le 11e mois d'une année. C'est l'avant-dernier mois de l'année, eh bien, le Seigneur veut nous fortifier en fait, il veut nous affermir, il veut que nous soyons inébranlables. Nous sommes appelés à être inébranlables. Inébranlables, je vais expliquer comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé des synonymes pour nous faire comprendre en fait ce thème. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, durant tout ce mois de novembre, nous allons insister sur notre aspect inébranlable, sur ce trait de caractère de notre identité en Christ, puisque le Seigneur nous dit dans le verset 10 que le Dieu de toute grâce qui en Christ. Donc, il s'agit de bénéficiaires, mais qui sont en Christ.
Donc le prérequis pour être bénéficiaire de ce positionnement d'inébranlable, c'est que tu dois être en Christ, d'accord? Tu dois être en Christ et que malgré les souffrances que tu peux connaître sur ton chemin, sur ton parcours, eh bien l'intention de Dieu est de t'affermir. L'intention de Dieu est de te fortifier afin de te rendre inébranlable. Gloire au Seigneur. Afin de te rendre inébranlable. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore dans 1 Corinthiens 15, verset 58, 1 Corinthiens 15, verset 58, on va lire ça. 1 Corinthiens 15, verset 58. Voilà. Ok. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage, nous conduit à avoir une attitude de fermeté. La Bible nous dit, soyez fermes, soyez fermes. Soyez fermes, donc soyez établis, soyez inébranlables, 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 bien-aimés. C'est le mot-clé. Le mot-clé de ce mois de novembre, c'est inébranlable. Ok? On veut, si on n'a pas encore été inébranlable, on veut devenir inébranlable. On veut demeurer inébranlable, devenir inébranlable, être activé dans notre identité d'inébranlable ce mois de novembre, mais pas simplement pour le mois de novembre, mais aussi pour le reste de notre vie. Nous voulons nous manifester inébranlables en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit, soyez fermes, soyez inébranlables, ok? Et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. Donc, progressons toujours à servir le Seigneur. Mais le problème, c'est que si tu te laisses ébranler par les circonstances, par les difficultés, par les souffrances, par les contrariétés de la vie, tu risques de rendre le tablier, tu risques de ne pas progresser dans le Seigneur, au service du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Et la Bible nous dit, soyons fermes, soyons inébranlables, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu travailles dans le Seigneur. Donc, quand tu es inébranlable, tu es un inconditionnel de Dieu, d'accord? Tu es un inconditionnel de Dieu. Quand tu es un inébranlable, en fait, tu es quelqu'un d'éprouvé. Quelqu'un d'éprouvé, c'est-à-dire que peu importe les circonstances auxquelles tu es exposé, ta foi reste ferme en Dieu, ta joie reste intacte, ta paix dans le Seigneur reste intacte, elle ne change pas, ok? Voilà, elle ne change pas. En fait, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ton histoire qui change ta foi, qui change ta vision du royaume de Dieu, qui change ta vision, ta conception de l'amour de Dieu pour ta vie, de l'amour de Dieu pour le monde. En fait, tu es inébranlable. Donc, c'est-à-dire que tu es assis. Tu es assis dans ta foi, dans ta conviction en Dieu, ok? Ce n'est pas le feu de l'épreuve, les difficultés de ta route qui vont te changer ou qui vont t'arrêter. Voilà. Tu es déterminé. Tu es inébranlable. En fait, tu es complètement arrêté dans ton expérience avec Dieu. En fait, tu es comme Paul qui pouvait dire « Je sais en qui j'ai cru ». Voilà, je sais en qui j'ai cru. En réalité, inébranlable, c'est que tu es courageux. Or, le Seigneur travaille avec les courageux.
le Seigneur avance avec les courageux, et dans le Seigneur, ce sont les courageux qui font des exploits, ce sont les courageux qui réussissent leur mandat, qui réussissent la mission divine qui est sur leur vie, alléluia. Eh bien, être inébranlable, c'est être de fer. Être de fer. Pas juste être dur pour être dur, mais être de fer dans le sens que ce n'est pas l'extérieur qui peut te changer, ni le diable, ni les difficultés, ni le manque, ni les besoins, ni les douleurs qui vont altérer ta foi, altérer ton engagement, ton zèle pour le Seigneur. Non, tu restes inébranlable. Ok, inébranlable, c'est que tu es ferme, c'est que tu es granitique. Granitique, j'aime bien le mot granitique parce que ça nous fait, ça nous donne cette pensée de quelqu'un qui est établi sur le roc, quelqu'un qui est imbougeable, donc inébranlable. On a besoin de comprendre que nous pouvons vivre une vie de manière inébranlable. Nous pouvons marcher avec le Seigneur en étant inébranlable. En réalité, nous devons marcher avec le Seigneur pour devenir inébranlable et marcher de façon inébranlable. La Bible nous dit, soyez fermes, soyez inébranlables. Et dans 1 Pierre 5, verset 10, on nous dit que Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce, nous rendra inébranlables. Donc en fait, dans le plan de Dieu, c'est qu'il est en train de travailler à nous rendre inébranlables, donc forts. Donc en fait, ton histoire ne doit pas t'affaiblir, ton histoire ne doit pas t'altérer ou te changer, te rendre amer, mais ton histoire devrait te rendre plus fort, pas indifférent, mais plus fort. Donc, au plus le diable t'attaque, au lieu que toi, tu commences à lâcher prise par rapport à ton attachement au Seigneur Jésus, à ta marche avec Jésus, non, bien au contraire, tu t'accroches davantage, alléluia, tu t'accroches davantage, au lieu de désespérer, tu espères davantage en Dieu, au point que le diable est confus, alléluia, et toi tu es affermi, amen, tu es affermi. Donc en fait, inébranlable, c'est aussi être immuable, donc inchangeable, d'accord? C'est le fait d'être impassible, ok? C'est le fait que malgré tout, tu es là. Malgré tout, tu restes debout. Malgré tout, alléluia, rien ne te fait changer d'avis. Ok? Tu es imperturbable. Être inébranlable, c'est arriver à cette dimension, à ce comportement où tu es imperturbable. Ok? En fait, ta vie ne dépend pas, en fait, de la saison. Ta vie ne dépend pas des bouleversements. Ta vie, en fait, elle dépend de ta conscience, de la présence du Seigneur Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu restes en mode célébration, tu restes en mode satisfaction. Alléluia, amen, tu as compris. Donc en fait, le diable ne peut plus te mentir parce que tu es inébranlable, parce que tu as compris, parce que tu sais en qui tu as cru, parce que tu es amoureux de Dieu, parce que tu sais que ta vie n'est pas dans les mains du diable, mais ta vie est dans les mains du Seigneur. En fait, tu es inattaquable. Être inébranlable, c'est être inattaquable. C'est-à-dire que on a beau t'attaquer, bien-aimé, eh bien, ça te chatouille en fait. Ça ne te blesse pas, ça ne te provoque même pas. Hein, j'ai presque envie de dire, tu es improvocable, ok? Tu es improvocable parce que tu es inébranlable. Et c'est une dimension, c'est un stade. Voilà, c'est une conduite, un comportement auquel le Seigneur nous emmène, vers lequel le Seigneur nous emmène. C'est le comportement, c'est un positionnement dans lequel le Seigneur veut que nous soyons établis, que nous soyons assis. Voilà, ok? C'est pour ça que la Bible nous dit clairement que le Dieu de toute grâce va nous rendre inébranlable. Amen. Va nous rendre inébranlable. Jésus lui-même
par sa vie que nous observons dans la parole de Dieu, était inébranlable. Il était inébranlable. En fait, c'est-à-dire que rien ne l'a empêché, rien ne l'a dissuadé d'accomplir sa mission. Lorsqu'il rendait son esprit au Père, eh bien, il a dit que tout est accompli. Donc, en fait, il a réussi sa mission. Amen. Gloire au Seigneur. Et chacun de nous qui sommes en Christ et qui avons reçu une mission de la part de Dieu, notre existence, la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre, c'est que nous sommes supposés travailler pour Dieu, représenter Dieu sur la terre, alléluia, faire connaître au monde entier le Seigneur, faire goûter, faire sentir et voir aux nations combien Dieu est bon. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes supposés nous réjouir déjà dans le Seigneur. Ce serait incohérent de ma part d'avoir un air triste, un air dépassé, un air perdu, et commencer à dire aux nations, eh ben, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, alors que moi-même, j'ai l'air perdu, alors que moi-même, je n'ai pas l'air d'avoir de l'assurance en mon Dieu, alors que moi-même, je n'ai pas l'air d'être satisfait de mon Dieu. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Mais heureux, pas simplement le lundi, pas simplement le dimanche, mais heureux chaque jour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, peu importe les temps et les circonstances, nous devons être inattaquables, imperturbables, en fait, à toute épreuve, ok? À toute épreuve, on est inébranlable, ok? On est permanent dans notre foi, pas juste la foi du dimanche, mais la foi de tous les jours, ok? Gloire au Seigneur. On est résistant. Être inébranlable, il y a cette dimension de résistance. Donc tu es résistant à toute épreuve. Résistant, mais bien aimé, si maintenant tu dois vivre une vie qui dépend de l'extérieur, mais tu vas réagir à tout et à n'importe quoi. Voilà, tu réagiras à tout et à n'importe quoi. Il suffit que quelqu'un tousse pour que tu sois irrité. Il suffit que quelqu'un prononce juste une lettre de l'alphabet pour que tu te sentes vexé. Hein? On dit C, et puis toi tu es vexé, tu en fais toute une histoire. Et puis ça ne dure pas juste cette seconde-là, mais ça va durer pendant des années. Ah ben pourquoi tu l'en veux? Ben parce qu'il avait dit C. Maintenant on est où? Ok, on n'est pas appelé à des futilités pareilles. Nous devons dépasser une certaine dimension afin d'être fonctionnel pour Dieu, afin d'être utile pour le royaume de Dieu, alléluia, et d'être focalisé, concentré sur notre mission. Voilà, sur notre mission. Donc, j'ai beau perdre ce que je suis peut-être en train de perdre, j'ai beau perdre, ben ça peut être, j'ai beau perdre peut-être mon mariage, je suis peut-être en train de perdre peut-être mes enfants, ou je suis peut-être en train de perdre mon travail, ou je suis peut-être en train de perdre, entre guillemets, ma réputation, sans pour autant que ce soit de ma faute, voilà, mais je suis en train de perdre peut-être mon argent, je suis en train peut-être de perdre parce qu'on m'a arnaqué, etc., etc. Mais toutes ces choses, c'est vrai, ça produit une certaine dimension de douleur et de souffrance, mais ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas nous effondrer. Nous devons être inébranlables. Il y a moyen d'être inébranlable. Écoute, laisse ça aux autres. Si les nations, si certaines personnes ont envie d'être en mode lamentation, en mode apitoiement sur eux-mêmes. Voilà, triste de moi, oh pauvre de moi, oh ma pauvre vie, oh etc. etc. Si tu connaissais mon histoire, bou bou bou, ok. Bah, ça, c'est ton choix, ok? C'est ton choix. Mais nous n'avons pas le temps à perdre avec des lamentations perpétuelles, avec des sniff, parce que je pleure, parce que ça va pas, parce qu'on m'a fait ci, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a abandonné, parce qu'on m'a jeté. Ok, d'accord. Bon, écoutez-moi bien. Ne méprenez pas ce message, amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des sentiments, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer, etc., etc. Non, la Bible dit clairement, après que vous aurez souffert un peu de temps.
Donc, c'est-à-dire que le Seigneur reconnaît que oui, il y a des choses qui peuvent nous faire souffrir. Voilà, et c'est tout à fait légitime de ressentir la souffrance, de ressentir peut-être la trahison, de ressentir le rejet, de ressentir l'abandon, l'incompréhension. Ça fait mal, c'est désagréable. Personne n'a envie de ça, personne ne court après ça. Mais il faut pas que ça secoue ta vie. Il faut pas laisser ces choses, en fait, ébranler ta vie, te mettre à terre. Même si on t'annonce que tu es gravement malade, que tu as ceci ou bien que tu as cela, bien aimé, il faut pas, puisque nous marchons par la foi, alléluia, puisque nous sommes en Christ Jésus, nous avons une autre perspective, nous avons une autre vision de la vie, nous ne sommes plus dans des considérations élémentaires, rudimentaires, on va même dire terrestres. Nous sommes dans des considérations célestes, d'accord? Nos standards sont élevés, notre dimension de vie est une autre dimension de vie, et celle du royaume de Dieu, d'accord? Nous sommes à une autre vitesse. Nous sommes plus sujets à des ralentissements terrestres. Tout ça sont des ralentissements terrestres, des distractions terrestres qui sont là pour en fait tester ta foi, tester ton endurance, tester ta substance, pour voir ce qu'il y a vraiment. En fait, c'est pour voir ton jus, en fait, pour voir ce qu'il y a en toi. Ça met la pression dans ta vie pour voir, eh bien, qu'est-ce qui reste quand tu es complètement sous la pression, sous l'oppression des circonstances. Mais Dieu veut que nous soyons inébranlables. Il est dans le business de nous rendre inébranlables. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que nous restions concentrés sur notre mission et que nous puissions réussir notre mission. Mais c'est à nous maintenant de collaborer avec Dieu en comprenant que les souffrances que nous pouvons connaître, que nous pouvons traverser, ce ne sont que des souffrances temporaires. Après que vous ayez souffert, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, ok? Gloire au Seigneur. Maintenant, ce un peu de temps là, ça peut être relatif, parce que pour quelqu'un, c'est peut-être une semaine, pour une autre personne, c'est peut-être plusieurs mois, donc une année ou plusieurs, bon voilà. Mais c'est pour un peu de temps. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, au travers de cela, il est en train de travailler à nous rendre inébranlables, à nous rendre stoïques, à nous rendre constants, à nous rendre déterminés, à nous rendre durs. Pas dur dans le sens que tu deviens désagréable, pas dur dans le sens où tu ne rigoles plus, pas dur dans le sens où tu es amer par rapport à la vie. Tout ce que tu attends, c'est, comme on dit, l'escape, l'échappatoire pour vite aller au ciel et puis en avoir fini avec tout ça. Non, mais tu peux être là en étant sur la terre, mais tu vis dans la dimension céleste où, en fait, rien ne te dérange, rien ne te perturbe. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, tu es impérissable, ok? Impérissable. Donc, c'est-à-dire que rien ne va te faire périr. Aucune circonstance ne va t'engloutir. Aucune circonstance ne va te terminer. Aucune circonstance ne va te faire sortir de la scène, ok? Ça reste ta vie, alléluia, et ta vie en Christ. Donc, aucune circonstance ne va t'intimider. Il y a des personnes, à cause des bouleversements, à cause des difficultés, des souffrances qu'elles ont connues, sont des personnes que les souffrances ont réussi à fermer leur bouche. Sont des personnes que les souffrances ont réussi même à les rendre paralysés, on va dire, paralysés pas physiquement, mais simplement qu'ils ne veulent plus, ils sont devenus comme apathiques, insensibles, démotivés complètement, ils sont hors jeu, voilà, on peut plus, le Seigneur ne peut plus compter sur eux parce qu'ils se sont fatigués, se sont épuisés, voilà, ok? Mais quand tu es inébranlable, alléluia, tu es indestructible, tu es tu es intraitable, voilà. Tu es intraitable, tu es irréductible, tu es résistant, ok? Tu es inflexible, ok? Tu es invariable, gloire au Seigneur. Tu es persistant,
ok? En fait, tu es robuste, tu es fort. Oh, moi, quand je regarde la vie de Paul dans le Nouveau Testament, je me dis, mais Paul était quand même incroyable. Écoutez, Paul, il servait le Seigneur, il se fait lapider dans une ville, il sort à peine de cette ville, il va dans une autre ville et il se remet à parler, à parler du royaume de Dieu. Vous voyez? Il était donc instoppable. Pourquoi? Parce qu'il était inébranlable dans son engagement avec Dieu. Il était inébranlable. En fait, quand tu es inébranlable, c'est-à-dire que coûte, ok? Coûte que coûte. Donc, en fait, tu sais que tu es là pour servir le Seigneur et tu vas te réjouir dans le Seigneur. Donc, tu es vigilant et peu importe les circonstances qui veulent saper ta joie, peu importe les circonstances qui veulent te décourager, tu es tenace, tu es là. Alléluia. Amen. Être inébranlable, c'est aussi être irréfragable, être stable, ok? Être stable. Le contraire de inébranlable, c'est être ébranlé. Être ébranlé, être ébranlé, donc c'est quelqu'un qui peut être ébranlé en fait, qui est ébranlable, qui peut facilement tomber, qui peut facilement, en fait, quelqu'un qui est fragile, d'accord, qui est facile à casser. Non, nous sommes inébranlables. Nous ne sommes pas faciles à casser, nous ne sommes pas faciles à décourager, nous ne sommes pas faciles à démotiver. Alléluia. On est déterminé, ok? On est déterminé. Donc, on est dans la catégorie de Job qui pouvait dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué ». Alors, là, l'enfer dit « Ok ?» Donc, en fait, on est de cette catégorie donc des inébranlables où lorsque le diable pensait nous mettre hors jeu, nous faire sortir de scène, nous décourager, eh bien, nous disons, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Alors le diable se dit, mais waouh, donc les démons se disent, oh non, en fait, nous sommes inébranlables. Notre condition, notre positionnement en tant qu'inébranlable, en fait, ébranle l'ennemi, ébranle le camp de l'ennemi. Alléluia. C'est le diable qui est humilié, c'est le diable qui est découragé, c'est le diable qui est cassé, c'est le diable qui est fragilisé. Alléluia. Parce que nous nous levons dans notre identité d'inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, le contraire d'inébranlable, c'est influençable. Quelqu'un qui n'est pas inébranlable est influençable. Influençable par quoi? Ou influencé. Donc influençable, c'est vraiment le fait d'être facilement influencé. Ok? Donc en fait, être maniable. Maniable, c'est-à-dire que tu t'es levé lundi 1er novembre avec l'intention de servir le Seigneur, mais simplement parce qu'il y a une petite contrariété dans ta vie, allez, tout le reste de ta journée est épicé par cette petite contrariété. Non, quelqu'un qui est inébranlable ne se laisse pas voler en fait son héritage, voilà. Ne se laisse pas arracher son héritage, ne se laisse pas perturber par les imprévus négatifs de la vie, voilà, ok? Gloire au Seigneur. Donc, c'est pas quelqu'un qui est facilement distrait, c'est pas quelqu'un qui est chancelant, voilà, parce que quand tu n'es pas inébranlable, en fait, tu es chancelant, donc... Ok? Donc tu es irrésolu dans toutes tes voies. Donc en fait, tu peux être là dimanche, tu dis « Oh, je me consacre à toi », et puis finalement, parce qu'il y a une tentation qui t'arrive le lundi, eh bien tu es déjà dedans, voilà, et puis une autre tentation se présente à nouveau, tu es encore dedans, et puis oh, tu es parti. Non, quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, est sûr de son Dieu, est sûr de ce qu'il veut faire avec Dieu, de ce qu'il doit faire avec Dieu, et il reconnaît que tout ce qui vient à côté, tout ce qui vient pour le perturber, lui proposer autre chose que sa vision,
eh bien, il n'accueille pas, il ne dit pas salut à toutes ces choses, ok? Donc, il ne s'arrête pas à cause de ces choses, il ne s'arrête pas pour ces choses-là, il ne s'arrête pas par ces choses-là, mais il persévère. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le contraire d'inébranlable, c'est aussi quelqu'un qui est peu assuré, quelqu'un qui est irrésolu, quelqu'un qui est changeable, ok? Qui est changeant, en fait, changeant. Ok, donc quelqu'un qui est changeant. Donc hier, je t'ai connu zélé pour Dieu et sans crier gare, aujourd'hui je ne te reconnais même pas parce que le zèle là que j'ai vu hier, en fait, a complètement disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelque chose d'extérieur s'est proposé à toi ou bien a influencé ta vie et paf, tu t'es ébranlé, tu t'es laissé ébranler, voilà, tu es parti, on ne te voit plus. Alors, le contraire d'inébranlable, c'est aussi être émotif. Émotif, c'est-à-dire avoir une vive sensibilité, être sous l'emprise de ses émotions. Bien aimé, les émotions, c'est Dieu qui nous les a données, mais il faut savoir les gérer, ok? Il faut savoir les gérer, il faut quand même avoir une certaine maîtrise de soi, ok? Voilà. Alors, quelqu'un qui est émotif, donc c'est quelqu'un qui est émotionnel, quelqu'un qui est on va dire hormonal, voilà, ok, parce que simplement ton corps te pousse à être indisposé, ben voilà, hop, tu es indisposé, voilà, comme ton corps, donc en fait tu es, après les gens vont même te cataloguer de bipolaire, parce que tu es imprévisible dans tes émotions et tout ça, non, Dieu veut que nous soyons inébranlables, d'accord, focalisés. Je n'ai pas vu Jésus être émotif pour être... Oui, ok, Jésus a pleuré lorsque on lui a dit que Lazare était dans la tombe. Mais il savait que Lazare était mort et tout ça. Mais enfin bref, il a pleuré. Ben, écoute, il était 100% homme, 100% Dieu. Mais il savait, d'accord, il savait ce qu'il allait faire. Et d'ailleurs, il appelait Lazare. Et Lazare est ressuscité des morts. Ok, d'accord, voilà. Donc, mais Jésus n'était pas il se lève et puis il dit « Oh, je me suis mal levé aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied. » Non, il n'était pas dans cette dimension de vie, il était dans des hauts standards, c'était un inébranlable, ok? Même lorsque on ne le reconnaissait pas, même lorsque on le rejetait, ça ne changeait pas son identité pour autant. Il restait concentré sur sa mission. Toi, aujourd'hui, si on ne te reconnaît pas, oh, tu te vexes, oh, tu arrêtes même de faire ce que tu es supposé faire parce que tu dis, oh, on m'a pas reconnu ici, oh, ben j'arrête de... Non, bien-aimé, tu dois savoir qui tu es, tu dois savoir en qui tu as cru, alléluia, et te lever en une personne qui est inébranlable. Amen, gloire au Seigneur. Voilà. Alors, la Bible nous dit dans des passages comme le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Donc ça, c'est quelqu'un qui est inébranlable, qui sait que quand bien même le malheur m'atteint souvent, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Quand bien même je connaîtrai souvent des phases de malheur, ok, quel que soit le malheur, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte de peut-être même de son mariage, ça peut être la perte de son travail, de ses revenus, ça peut être la perte de ses biens, ça peut être la perte de ta réputation, ça peut être, allez, plusieurs difficultés. La perte peut-être de ta santé, ça peut être la perte d'un de tes membres, un membre de ton corps, voilà, mais la Bible nous dit que le malheur, s'il atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui est convaincu que le Seigneur est capable de le secourir, que le Seigneur est capable de le sauver, que le Seigneur est engagé à le faire et que quand bien même il ne le ferait pas, comme les amis de Daniel, donc Shadrach, Meshach et Abednego avaient dit, que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et quand bien même il ne le ferait pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Donc nous n'allons pas nous compromettre dans notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inébranlables. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu es ébranlable. Tu dois être inébranlable pour
plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour avancer au diapason de Dieu, au rythme de Dieu, pour avancer à la vitesse de Dieu. Ok? Gloire au Seigneur. Donc tu dois te repositionner. Amen. Gloire au Seigneur. Et le psaume 46, verset 1, nous parle du secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Quelqu'un qui est inébranlable et quelqu'un qui est convaincu que le temps de la détresse peut arriver, mais le secours divin, le secours de Dieu est un secours fidèle, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. C'est comme ça que dans 2 Timothée 1, verset 12, on nous dit que nous savons en qui nous avons cru. Nous devons savoir en qui nous avons cru. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui, quand bien même les circonstances voudraient le mettre à terre, c'est quelqu'un qui sait se relever vite et bien, alléluia. C'est quelqu'un qui ne ressemble pas, alléluia, qui n'a pas l'odeur des problèmes par lesquels il est passé. C'est quelqu'un qui ne ressemble pas aux épreuves qui l'ont éprouvé, qui ne ressemble pas aux souffrances qu'il a souffert ou bien qu'elle a souffert, alléluia. C'est quelqu'un qui est focalisé sur le Seigneur. La Bible nous dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on a le visage rayonnant de joie. Alléluia. Amen. On n'est pas chiffonné, abattu parce que, oh, la vie n'a pas été gentille avec moi. Tu crois que la vie est gentille avec qui? Ok? Bon, ok, donc tu n'es pas dans l'apitoiement sur toi, ok? Tu n'es pas dans le « oh, pauvre de moi, oh, ceci, cela, oh, il ne m'arrive que des tuiles ». Non! Alléluia, amen. Au point où tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je suis béni? Est-ce qu'il y a des liens dans ma vie ou quoi? Non, il n'y a pas de lien dans ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus, ok? Va avec la force que tu as. La force que tu as, c'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, or Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Alléluia. Amen. Donc, tu es en Christ Jésus. C'est quoi là tes questions? C'est quoi ce retard là? Tu es en train de perdre du temps à te poser encore des questions. Si est-ce que je suis maudit? Est-ce que je ne suis pas maudit? Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Maintenant, tu es en Christ Jésus. Il n'y a plus de malédiction qui pèse sur toi. Sois inébranlable. Alléluia. Amen. Donc, lève-toi. Possède la parole, possède ton héritage, comprends ton identité et manifeste-toi, alléluia. C'est ce que la création attend de toi, alléluia, amen. Et c'est ce que Dieu veut te voir opérer de façon inébranlable. Dieu veut te voir positionné, établi, éprouvé, assis. Éprouvé pas pour dire que, donc, que tu sois, oh oui, je suis éprouvé, comme on dit en général, il est éprouvé par un deuil, etc., etc. Non, ici c'est éprouvé dans le sens que tu as été testé, d'accord? Tu as été testé et tu as réussi les tests, ok? Donc tu es quelqu'un on est sûr de toi parce que là, on t'a pressé et on a pu prendre connaissance de ton jus, d'accord? Voilà, les pressions de la vie, les circonstances ne t'ont pas altéré, ne t'ont pas changé. Vous savez, il y a des gens, ils ne jurent pas, d'accord, quand tout va bien. Mais il suffit d'une contrariété, tu vas les entendre sortir des jurons que même les païens ne disent pas. Et donc, du coup, non. On doit être inébranlable, inébranlable. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit aussi dans le psaume 121, que Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle, ok? Que Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Quelqu'un qui est inébranlable et quelqu'un qui ne panique pas. Vous savez, comme les disciples, lorsque l'eau entrait dans la barque, ils ont paniqué en disant, mais Seigneur, réveille-toi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr. Non, en fait, ce qu'ils étaient en train de dire au Seigneur, c'est même pas sauve-nous, ils étaient en train de dire au Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr. Donc maintenant, réveille-toi, inquiète-toi avec nous. Et c'est là que le Seigneur s'est levé et il a parlé à la tempête, il a parlé au vent, il a parlé à la mer et ils ont obéi. Et donc le calme s'est imposé. Quelqu'un qui est inébranlable et quelqu'un qui est courageux et quelqu'un qui sait en qui il a cru et quelqu'un qui est de fer, quelqu'un qui est granitique, quelqu'un qui est immuable
impassible, inattaquable, imperturbable. Inébranlable, imperturbable. Dites, faites un peu vos bruits là comme vous voulez. Moi, c'est comme quand tu étudies en fait. Quand tu étudies et que tu es concentré sur ton étude, en fait, on peut faire le bruit qu'on veut autour de toi. Quand tu es concentré sur ce que tu fais, c'est comme si tu n'entendais même pas ce bruit-là. Ah ben c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons sur la terre, que nous fonctionnons sur la terre en étant concentrés sur lui. Alléluia. Et ne pas trop passer ton temps à dire le diable, le diable, le diable, le diable. Finalement, c'est quoi? C'est toi, tu es le représentant du diable ou quoi? Parce que tu es en train de faire la publicité du diable. Tu sais, tout le temps le diable dans toutes tes phrases. En fait, on dirait que le mot diable est devenu ta ponctuation favorite. Tout le temps, le diable dans ta bouche, le diable dans ta bouche, le diable a fait ci, le diable a fait... ok. Donc toi, tu reconnais dans toutes tes voix le diable, mais tu ne sais pas reconnaître Dieu dans toutes tes voix. Hein? Ok, donc en fait, Dieu, donc le diable, il a l'air de faire plus dans ta vie hein, que Dieu en fait. Donc en fait, tu ne sais même pas compter les bienfaits de Dieu. Tu ne sais pas reconnaître Dieu dans toutes tes voix, non. Toi, c'est plutôt le diable. Tu es plutôt concentré à reconnaître le diable dans toutes tes voies. Oh, c'est à cause du diable que c'est. C'est à cause du diable. Mais attends, mais donc tu donnes la gloire au diable alors que tu es supposé donner la gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, normalement, oui, ok, le diable voulait faire ceci, pensait m'avoir, mais voilà, je suis là, je suis debout. Il pensait, mais je suis debout. Mais Dieu m'a relevé. Mais Dieu m'a fait continuer. Alléluia. Amen. Oui, le diable pensait que ce divorce allait complètement me mettre hors jeu, me mettre KO, m'éteindre complètement. Mais me voici encore plus fort qu'avant, plus forte qu'avant. Alléluia. Oui, il pensait que la perte de mes enfants, que la perte de mon travail, que la perte de ceci ou de cela allait complètement m'achever. Mais non, je suis inarrêtable, je suis je suis fort, je suis inaltérable, je suis incontestable dans ma foi. Alléluia. Amen. Dans mon engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Jésus va parler aussi dans Jean 16, verset 33, en disant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mais il n'y a que les inébranlables qui peuvent prendre courage malgré tout. Et le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Donc lui-même aussi, il a lutté contre le monde. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas au monde maintenant de nous intimider, de nous malmener, mais c'est nous qui régnons sur le monde, c'est nous qui dominons sur le monde. Donc quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui est en position de domination. Il domine sur le monde, il domine sur les circonstances, il domine sur ces choses. Alléluia, amen, par la foi. Donc ce n'est pas mon invention, ce thème de inébranlable, c'est biblique. Alléluia. C'est une dimension de vie, une dimension de disciple qui est incontournable et qui est importante si nous voulons vivre victorieusement, alléluia, efficacement dans le succès, dans la réussite, notre vie. Et c'est maintenant, il appartient à l'homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. C'est maintenant notre vie. Le Seigneur ne nous dit pas dans 1 Pierre 5, verset 10, que Dieu veut nous rendre inébranlables quand on sera au ciel. C'est ici sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier pour clôturer ce moment. Juste un moment de dédicace de ce mois. Père, nous voulons te dédicacer ce mois de novembre. Nous voulons te le recommander sous le thème du mois des inébranlables. Conduis-nous, Seigneur, dans ce thème, éclaire-nous par ce thème, fais-nous du bien par ce thème, relève-nous par ce thème, remets-nous sur les rails par ce thème, Seigneur notre Dieu, encourage-nous, Seigneur, par ce thème durant ce mois de novembre, récupère-nous, Seigneur notre Dieu, alléluia, par ce thème des inébranlables. Nous voulons commencer ce mois de façon inébranlable, le poursuivre en étant inébranlable, le terminer en étant inébranlable, alléluia, et que le diable soit ébranlé, que les forces des ténèbres soient complètement ébranlées, démotivées, soient mises hors jeu, alléluia, et que nous soyons élevés en tant qu'inébranlables. Père, je prie pour que
durant ce mois, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les mauvaises nouvelles, je prie pour que chaque propriétaire de Matin GSP soit inébranlable au nom puissant de Jésus. Nous voulons être inébranlables par rapport à notre passé. Nous voulons être inébranlables par rapport à notre présent. Nous voulons être inébranlables par rapport à notre avenir. Ta parole nous dit que le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Nous voulons être inébranlables, imperturbables, alléluia, imperturbables, impérissables, alléluia. Nous voulons être courageux, établis en toi. Nous voulons être immuables, impassibles, inattaquables, alléluia, déterminés et persévérants à toute épreuve. Nous voulons être permanents, résistants, stoïques, alléluia. Oui, nous voulons être inflexibles, invariables, persistants et robustes, alléluia. Grâce à ta parole, Seigneur, éclaire-nous durant ce mois de novembre. Parle-nous durant ce mois de novembre, récupère-nous, Seigneur notre Dieu, calibre-nous pour que nous soyons vraiment inébranlables, rends-nous inébranlables, alléluia, c'est ce que tu veux que nous soyons dans des temps comme ceux-ci, alléluia, que peu importe les difficultés, peu importe les attaques, peu importe, Seigneur notre Dieu, les trahisons, peu importe, Seigneur, le sabotage, peu importe, Seigneur notre Dieu, les abandons, le rejet, peu importe l'indifférence, Seigneur notre Dieu, que nous soyons imperturbables, alléluia, inébranlables, amen. Gloire au Seigneur, que nous puissions rester solides lorsque la vie ou les circonstances veulent nous affaiblir, que nous puissions ne pas nous laisser nous abattre, nous apitoyer sur nous-mêmes, alléluia, mais que nous soyons forts, que nous soyons puissants en toi, que nous soyons focalisés en toi et que nous puissions nous attendre à toi, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, sois béni, sois élevé dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que nous soyons des personnes courageuses. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons des personnes vaillantes en toi, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions faire davantage des exploits avec toi. Alléluia. Parce que tu veux nous rendre inébranlables pour que nous restions efficaces entre tes mains. Pour que nous restions efficaces entre tes mains. Seigneur, que nous soyons productifs, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la louange monte vers toi. Seigneur, bénis vraiment ce mois, que ce soit un mois de bénédiction, un mois de réjouissance, un mois de triomphe, un mois, Seigneur, de célébration, un mois de bonnes nouvelles, alléluia, au nom de Jésus, un mois de guérison, de restauration, un mois d'établissement, un mois d'élargissement, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, un mois de connexion divine, alléluia, un mois d'honneur, un mois, Seigneur, de bonheur, un mois de grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons aussi nous recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne vis pas juste ta vie en observateur. Vis ta vie en participant à ta propre vie. Vis ta vie en collaborateur de Dieu, alléluia, amen. Prie pour que des choses t'arrivent, alléluia, amen. La Bible nous dit que il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive. Donc Dieu nous dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Alors n'attends pas, ne sois pas juste là à attendre des choses que tu n'as même pas demandées, alléluia, amen. N'attends pas juste que des choses te tombent du ciel comme ça, amen. C'est pour ça que il fut un temps, j'ai utilisé cette expression, fais ton shopping. Fais ton shopping dans le sens que, viens devant le trône de Dieu et demande à Dieu, ok? Demande à Dieu, alléluia. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Demande à Dieu. En fait, tu fais ton shopping, mais en fait, tu achètes sans argent, ok? En fait, tu reçois. Ça devient à toi, mais parce que tu as demandé à Dieu, alléluia. C'est ton histoire avec Dieu. Vous savez, on est parents ou on a eu des parents et des fois il y a des choses que tu reçois des parents simplement parce que tu as demandé. Il y a des choses aussi que tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. C'est tout. Ok? Donc maintenant, demande à Dieu ce dont tu as besoin. Ok? Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Ok? Mais ça ne leur tombe pas dessus juste comme ça. Tu dois demander. C'est le système du royaume de Dieu.
Ok? Pourtant, Dieu sait ce dont tu as besoin, mais il attend que tu demandes. Voilà. Ok, alors demande sans plus tarder. Père, je prie pour que le ciel soit ouvert en ce moment, alors que ton peuple crie à toi, alors que ton peuple, Seigneur, vient devant toi avec des demandes. Seigneur, pourvois. Ton nom est Jéhovah Jireh. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, alléluia, accorde à ton peuple son pain quotidien. Accorde à ton peuple, Seigneur notre Dieu, ce dont ton peuple a besoin dans le nom de Jésus. Quel que soit le besoin maintenant, si c'est la guérison, reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Si c'est la paix, reçois la paix, non pas la paix que donne ce monde, mais la paix qui vient du Seigneur. Reçois-la au nom puissant de Jésus. Reçois la santé, reçois le bonheur, reçois la grâce, reçois la provision. Alléluia, au nom de Jésus, que Dieu intervienne en ta faveur, que Dieu t'ouvre des portes qui te sont fermées, que Dieu t'ouvre ces portes, alléluia, que Dieu parle pour toi, que Dieu incline à ton égard même le cœur du roi, le cœur des décideurs, au nom de Jésus. Que Dieu te couvre de sa faveur, que Dieu te couvre de sa grâce, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te protège, alléluia, à ton départ et à ton arrivée. Que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu bénisse tous tes mouvements dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse tout ce qui porte ton nom, que Dieu bénisse tes projets dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te fasse du bien, alléluia. Que tu puisses dire un jour, comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que cela soit ton expérience, que cela soit ton témoignage, que cela soit ton histoire, que cela soit ton chant, que cela soit ton cri de victoire, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous te remercions infiniment de tout notre cœur pour la grâce que tu nous accordes de vivre ce mois de novembre sous le thème des inébranlables. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour nos membres de famille. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la grâce de les avoir. Merci pour nos amis. Merci pour nos frères et sœurs propriétaires de Matin JSP. Merci pour cette plateforme que tu permets. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bénédiction dans nos vies. Merci pour ta visitation, que toute la gloire monte vers ton nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, alors bon 1er novembre à vous. Joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire ce 1er novembre ou bien durant le mois de novembre. Que Dieu vous bénisse. Ce jour, c'est un jour spécial aussi parce que on a 2 propriétaires de Matin GSP qui vont célébrer leur mariage aujourd'hui. C'est Hope Salazaku et Jacquimon Kimbulu, qui vont se marier aujourd'hui. Vraiment, nous voulons prier ensemble pour que Dieu les bénisse, pour que ce soit un nouveau départ et un bon départ pour leur vie, que le bonheur et la grâce les accompagnent et qu'ils bâtissent leur relation sur Dieu et avec Dieu. Père, nous prions pour le couple qui va se marier religieusement aujourd'hui, pour Hope et Jacquimo. Nous prions pour que tu puisses les bénir, pour que vraiment leur mariage leur apporte énormément à eux en tant que couple, mais aussi à leurs membres de famille et à leur entourage. Nous prions pour que ce mariage soit une réussite. Nous prions pour que ça leur soit en bénédiction. Nous prions pour que ensemble ils te servent, alléluia, avec un zèle qu'ils n'ont jamais manifesté jusque-là. Nous prions pour que tu leur accordes de nombreux enfants, en aussi grand nombre qu'ils le souhaiteront, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que tu pourvoies tous leurs besoins, alléluia, et nous prions, Seigneur, pour que leur mariage soit une source d'inspiration pour les couples déjà mariés, mais aussi pour les personnes qui désirent se marier, alléluia, au nom puissant de Jésus. Fais-leur du bien. Nous te remercions de les avoir bénis par cette alliance du mariage. Alléluia. Merci parce qu'ils ont pu se trouver, ils ont pu se rencontrer. Alléluia. Vraiment, sois avec eux. Alléluia. Chaque jour de leur vie. Fortifie-les en tout temps et en toute saison au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se retrouve donc la semaine prochaine. On se retrouve lundi 8 novembre. Bon repos pour ceux qui vont aussi profiter pour se reposer un petit peu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.